La parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16, 17, 18 et 19. Allons-y. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Dieu est le Père de Jésus-Christ et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est l'Esprit, son Esprit, et c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons être en communion constante et totale avec Jésus et avec Dieu le Père. Le Saint-Esprit est une personne et il ne faut pas l'offusquer. Et la manière de maintenir la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude signifiant être dominé par le Saint-Esprit, en sorte que sa personne nous guide et nous gère. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit ne désigne pas un état d'extase où on perd sa raison et on déraisonne. Non. La plénitude du Saint-Esprit, c'est l'état où on est complètement contrôlé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous fait comprendre la volonté de Jésus et nous donne un calme, une paix qui est divine et qui surpasse tout raisonnement humain. Mais pour pouvoir maintenir cet état, Paul nous dit comment faire. Alors la première méthode, c'est d'abord d'être toujours joyeux. Et là, joyeux, c'est-à-dire se réjouir et penser toujours à la joie du salut, à la joie que nous avons en Jésus d'être devenus enfants de Dieu, à la joie de pouvoir servir Dieu le Père. Il faut soyez toujours joyeux, c'est un commandement, ce n'est pas un conseil humain ou une suggestion, c'est un commandement. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, il faut toujours dépendre de l'aide de Dieu, car la foi de base signifie que nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes, mais que seul Jésus nous aide, que l'aide de Dieu nous est absolument nécessaire en toutes choses. Et ensuite, il faut donc être toujours joyeux, puis prier sans cesse, et ensuite rendre grâce, c'est-à-dire remercier Dieu, quelles que soient les circonstances mauvaises, les circonstances défavorables, rendre grâce et faire confiance à Dieu le Père qui va nous guider dans toutes les situations. C'est dans ces conditions-là qu'on évite d'éteindre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, bien qu'il soit en nous, peut faiblir dans son influence. Il peut être éteint, c'est-à-dire qu'il n'agira plus aussi fortement parce que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours joyeux, que nous prions sans cesse et que nous rendions grâce. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne s'éteint pas et nous pouvons maintenir la plénitude ou ne pas le perdre. Ce sont les trois recettes, si vous voulez, les trois principes pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. Qu'arrive-t-il quand on éteint le Saint-Esprit? Regardons dans Hébreux 5. Hébreux 5. Hébreux 6, pardon. Hébreux 6, verset 7. Bon, lisons. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit
des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La terre qui a besoin de pluies fréquentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, vous savez que la terre désigne l'âme ou le cœur dans le langage de la Bible. Alors, la terre qui a besoin de pluies fréquentes signifie que c'est une terre qui est asséchée et qui n'est pas humide. Elle ne peut pas s'auto-conserver. Elle ne peut pas se maintenir humide par elle-même parce que les sources souterraines ont tari. C'est ça. Alors, l'état de celui qui a éteint le Saint-Esprit, c'est la terre aride. La personne a besoin d'être toujours à l'écoute de la parole, de mendier la parole, pour ainsi dire, parce qu'elle ne peut pas se conserver, se maintenir à l'état normal. Elle a toujours besoin de demander du secours, de l'aide, pour participer à des croisades, entendre des sermons, parce que elle n'est pas elle n'est pas indépendante. Et quand on a éteint le Saint-Esprit, c'est dans cet état-là. C'est pourquoi il faut une aide extérieure qui est symbolisée par les pluies fréquentes. La terre qui a suffisamment, qui est abreuvée de l'intérieur, parce que les sources souterraines n'ont pas tari. Cette terre n'a pas besoin de pluie, elle peut produire des plantes de par elle-même. C'est-à-dire que celui qui n'a pas éteint le Saint-Esprit peut suffisamment, la personne obéit, elle prend grâce, elle prie, elle est toujours joyeuse. Le Saint-Esprit est toujours constamment en elle, alors que la personne qui a désobéi et qui a éteint le Saint-Esprit ne peut pas s'allumer de par elle-même, pour ainsi dire. C'est pourquoi il est important de garder les commandements qui nous demandent de prier constamment, de rendre toujours grâce et d'être joyeux, c'est-à-dire de ne pas être influencé et accepter les idées négatives. Toutes les idées négatives sont une occasion pour l'ennemi de nous envahir, l'ennemi qui sont les démons, et c'est dans ces cas-là que non seulement nous sommes envahis mais par des esprits impurs, mais aussi nous éteignons le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le temple de Dieu est souillé et ne peut plus fonctionner comme tel. Et dans ce cas-là, Dieu ne peut pas nous utiliser non plus. Vraiment, que vous puissiez comprendre quelle est l'importance de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Le principe positif, justement, c'est de être toujours en Jésus et dépendre toujours de Jésus. Au nom de Jésus, que vous puissiez maintenir la plénitude du Saint-Esprit et ne pas ainsi éteindre